Monsieur Malou, bienvenue dans cet entretien sur Kyondo. 20% de la production minière en RDC sont issus de la filière artisanale. D'abord, qu'est-ce que cela vous inspire? Euh, Cela montre à suffisance que le secteur minier artisanal, c'est un secteur qui produit. Et puisqu'il produit, c'est un secteur qui peut aider l'État, s'il est organisé, de pouvoir lutter contre la pauvreté et le chômage, et aussi créer la classe moyenne selon l'esprit de la loi qui a voulu, disons, donner existence à l'exploitation minière artisanale. Le secteur artisanal en RDC n'est pas seulement un moyen de subsistance essentiel pour la population, mais une source potentielle de revenus pour l'État. À ce titre, qu'est-ce qui doit être fait pour encadrer cette production artisanale en termes de taxes? Donc, il y a d'abord le problème. Le premier problème, c'est le problème de la création des zones viables selon ce qui est dit par la loi. Parce que les zones, on ne les crée pas pour le plaisir de les créer, mais il faudrait se rassurer que ces zones sont viables pour que les créateurs puissent tirer profit du travail qu'ils vont faire. Et la deuxième des choses aussi, il faudrait organiser les coopératives minières artisanales. Parce que cette activité, c'est une activité qui se fait dans des coopératives. Et ces coopératives, aujourd'hui, avec le code minier, ce sont des sociétés coopératives. Et ces sociétés coopératives fonctionnent selon un certain nombre de principes qui ne sont malheureusement pas respectés dans l'exercice de l'exploitation minière artisanale. Donc, il faudrait qu'il y ait donc un fonctionnement qui respecte l'esprit de la loi. Mais il se fait que les coopératives ne fonctionnent pas selon que la loi les dit. Les coopératives aujourd'hui, ce sont des structures qui n'ont même pas des coopérateurs, mais ce sont des coopératives qui appartiennent à des individus. Et ces individus, ce sont soit des politiciens qui mettent à la tête de ces coopératives les gens qui travaillent pour leur compte. Et les principes même coopératifs ne sont même pas respectés dans la création et la mise en place de ces coopératives. Et aussi, à partir du moment où ces coopératives existent selon l'esprit de la loi, et que l'exploitation minière s'est faite dans des zones qui sont dédiées, des zones qui sont créées et qui sont viables, qui peuvent permettre à ce que cette exploitation s'efface de manière rentable et de manière professionnelle, cela peut permettre à ce que l'État puisse gagner. Pourquoi? Parce que, d'abord, il y a un certain nombre de paiements que les coopératives minières sont en train de payer. Mais il s'est fait que tous ces paiements-là, quand vous voulez retracer ces paiements n'entrent pas dans la caisse de l'État. Oui, donc il y a en principe un certain nombre de régies qui sont identifiées ou qui perçoivent normalement l'argent ou un certain nombre de paiements qui sont issus de ces secteurs-là. Et si réellement les coopératives, ce sont des sociétés coopératives, et nous savons que c'est par le paiement des taxes de ces sociétés-là que l'assiette fiscale de l'État est en quelque sorte enrichie. La deuxième des choses, la manière dont ces coopératives peuvent aussi contribuer au développement et aider l'État, c'est par la création de l'emploi. Il y a des associés qui sont des coopérateurs, mais en dehors des associés coopérateurs, il y a des employés en quelque sorte. Donc, la société coopérative est censée créer de l'emploi. Et quand on crée de l'emploi, on lutte déjà contre le chômage. Et automatiquement, on lutte aussi contre la pauvreté. Monsieur Malou, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci, c'est à moi de vous remercier.